je m'appelle Myriam Goulette, donc je suis installée sur une ferme qui est à Sainte-Colombe-en-Brulloire en Lot-et-Garonne, à 15 km d'Agen. Je suis installée depuis 2016. Je cultive 1 hectare de vignes, 2,5 hectares de verger, donc transformation à la ferme exclusivement pour tout, beaucoup de ventes directes. Donc sur ma partie vigne, donc je transforme à peu près pour moitié tous les ans en vinaigre et en vin. Donc l'idée de faire du vinaigre, c'est venu de manière très intuitive. Donc avant cette vigne que j'ai reprise en 2016, la vendange était livrée à la coopérative de Buzet. Finalement, le partenariat avec cette coopérative s'est arrêté, avant que moi je reprenne. Sans savoir-faire œnologique, en fait, je me suis pas sentie au départ donc, de vendre uniquement du vin, en se disant que ça allait être un petit peu compliqué, voilà, sans matériel, etc. Et donc est venue naturellement l'idée de faire du vinaigre, sachant aussi que ça se faisait très peu. Et donc potentiellement il y avait un marché, des clients à découvrir sur ce marché-là. Et l'envie aussi de faire découvrir le vinaigre de vin, entre guillemets le vrai vinaigre de vin, fabriqué à l'ancienne, donc méthode orléanaise. Donc je vends beaucoup donc, de vinaigre nature et après toute une gamme de vinaigres aromatisés. Et c'est une gamme qui varie un peu en fonction des années, de mes envies, des demandes aussi des clients. Donc en plus du nature, ce que je vends beaucoup, donc, c'est mon vinaigre aux herbes du jardin, qui est fabriqué avec une macération de thym, de romarin et de sarriette, que je cultive moi-même aussi dans mon verger, entre les rangs d'arbres. Vinaigre de vin à l'échalote, donc blanc ou rouge, ça marche très bien aussi. C'est un vinaigre qui est un petit peu connu, donc ça marche. À la framboise aussi, pareil, c'est des références qui sont connues, donc qui sont demandées. Mais après aussi d'autres choses plus originales, comme un vinaigre aux 4 épices, un vinaigre à la badiane poivre noir, un vinaigre au poivre du Sichuan, que je ramasse en cueillette sauvage, un vinaigre aux noix, avec les noix fraîches de la Saint-Jean, les noix vertes de la Saint-Jean, vinaigre aux fleurs de sureau, bon voilà. Après, il n'y a pas toute la gamme, tout le temps, toute l'année, mais comme je vends beaucoup en vente directe, c'est aussi un intérêt finalement de ne pas avoir tout le temps la même chose. Ça met de la nouveauté, ça met de la dynamique sur le stand. Donc les circuits de vente sont partagés entre donc, de la vente directe, soit à la ferme, donc via une vente à la ferme qui a lieu toutes les semaines ici avec d'autres collègues et donc d'autres produits, des légumes, du pain, du fromage, etc. Et donc le marché que je fais sur Agen, et puis après des foires annuelles, donc des foires bio principalement. Et là, c'est vrai que sur les foires, c'est assez porteur puisque du coup, les gens ils vous voient qu'une fois par an. Même si vous voient qu'une fois par an, ils vous reconnaissent d'année en année, ils font leur petit stock, donc c'est intéressant. Et après, de la vente aussi en magasin, donc magasin bio du secteur autour de chez moi, dans un rayon de 50 km maximum. Magasin bio, magasin de producteurs et quelques épiceries fines aussi, qui sont pareil, beaucoup en demande de ce type de produits. Pour fabriquer du vinaigre à partir de son vin, c'est à la fois très simple, parce que c'est finalement beaucoup de laisser faire et presque une simple surveillance en fait. Et à la fois, c'est quand même un savoir-faire particulier. Pour expliquer ce processus, en fait, dans le calendrier, donc après les vendanges, voilà, on ramasse le raisin, fermentation, foulage et grappage, fermentation alcoolique. Ensuite, je laisse mon vin en cuve inox jusqu'à l'hiver, avec 1 ou 2 soutirages en général. Et donc moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'au mois de janvier en général, en début d'année, je transvase donc mon vin à la vinaigrerie, donc dans des barriques d'occasion, pas neuves, qui sont donc ouvertes sur le haut pour donc laisser passer de l'air, puisque la fermentation acétique est une fermentation qui se fait forcément en présence d'oxygène. Donc je mets mon vin dans ces barriques en ne les remplissant qu'aux 2/3 au maximum, pour qu'il y ait donc une surface maximum de vin qui soit au contact de l'air. Et là, naturellement, c'est-à-dire sans ajout forcément de mer de vinaigre ou de vinaigre, la fermentation acétique va démarrer, donc parce que des bactéries acétiques, il y en a partout autour de nous. Donc elles viennent coloniser la surface du vin. Donc au départ, c'est un simple voile un petit peu brillant qui, au fur et à mesure du temps, et plus il va faire chaud aussi, vont se développer, se multiplier, voilà. Et donc transformer donc, tout l'alcool de la barrique en acide acétique. Donc c'est un processus qui prend chez moi donc, entre 6 et 8 mois, c'est-à-dire qu'en général, puisque je disais que je mettais le vin en janvier dans les barriques, le vinaigre est prêt en général en fin d'été, en début d'automne, ça dépend des années, avec donc un optimum pour la fermentation acétique autour de 25 degrés.
Donc l'hiver, c'est ralenti, ça va pas très vite. L'été, ça va quand même plus vite. Le printemps, l'été, ça va plus vite. Avec une attention à avoir quand même sur les périodes de forte chaleur, puisque les bactéries acétiques réduisent leur activité très fortement au-delà de 30 degrés. Donc je surveille simplement, je passe vérifier que les mers se développent, je goûte régulièrement quand même aussi. Et quand donc le vinaigre a atteint un minimum de 6 degrés d'acide acétique, il est considéré comme fini réglementairement et aussi parce qu'on sait qu'à partir de ce niveau-là d'acide acétique, il va pouvoir se conserver indéfiniment. Donc, une fois que les fermentations acétiques sont finies, je transvase le vinaigre dans des cuves en inox, donc qui sont derrière nous. Voilà, et là je les mets pour le coup à l'abri de l'air pour que la fermentation acétique en fait, s'arrête. Sinon elle continuerait, si je les laissais en barrique, les mers en fait, continueraient à grossir et consommeraient le vinaigre, donc ce serait au détriment des quantités de vinaigre fabriqué. Et à partir du moment où elles sont en cuve inox, donc à l'abri de l'air, là, à partir de là, le vinaigre se clarifie naturellement. Et à partir de là, donc, je peux embouteiller soit pour faire du nature, soit le mettre en dame Jeanne avec donc soit des herbes comme j'ai dit tout à l'heure, soit des échalotes ou des fruits ou des épices. Les macérations en dame Jeanne, elles durent un mois et demi à peu près. Et après, donc, je fais un simple soutirage, filtration et embouteillage. Dans cette méthode à l'orléanaise, donc, il y a une formation naturelle donc, de mers de vinaigre, les fameuses mers de vinaigre qui se forment dans les barriques, en surface donc, du liquide alcoolisé. Donc là, on peut voir une mer de vinaigre qui est en cours de formation dans un vinaigre de cidre. Voilà, donc juste toucher comme ça. Donc on voit qu'en fait là, la mer de vinaigre commence à s'épaissir. Donc plus le temps va passer, là, plus les semaines vont passer, plus cette mer va recouvrir complètement la surface donc du cidre dans la barrique, devenir épaisse. Et en fait, cette mer est un amas de bactéries acétiques qui transforme l'alcool en acide acétique. Pour conclure, voilà, c'est à la fois c'est plutôt simple en fait, de mettre en place un atelier vinaigre si on respecte quelques règles essentielles, donc notamment le fait, si on fait aussi du vin sur sa ferme, de ne surtout pas faire de vinaigre et de vin au même endroit. Donc dans mon cas, comme je fais quand même un petit peu de vin tous les ans, mon chai à vin est à l'autre bout de la grange et je ne fais jamais des opérations à la vinaigrerie le jour où je dois en faire sur mon chai à vin. Ou en tout cas pas dans le sens vinaigrerie-vin, dans le sens vin-vinaigrerie ça pourrait, mais pas dans le sens vinaigrerie-vin pour ne pas risquer de faire tourner les vins au vinaigre, parce que c'est pas le but.